Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Malgré le boycott de l'opposition, l'Assemblée nationale malgache a voté ce 3 avril les lois électorales. Ces 3 textes qui modifient notamment les règles de révision des listes électorales ont été votés par une majorité de 79 des 151 élus. À peine libéré, le journaliste Baba Alpha est expulsé du Niger vers le Mali. Les autorités nigériennes annoncent comme motif des raisons de sécurité intérieure de l'État, créant une polémique dans le pays. Et puis, nouveau règlement bancaire en Algérie. Objectif de la Banque d'Algérie, lancer les produits bancaires alternatifs aux produits financiers classiques pour faciliter une imperméabilité. Mais tout d'abord, la Sierra Leone a un nouveau président, Julius Maada Bio. Le candidat de l'opposition a remporté l'élection présidentielle. L'ancien militaire de 53 a remporté le second tour du scrutin organisé le 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samora Kamara. Julius Maada Bio retrouve ainsi le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. À Madagascar, l'Assemblée nationale a adopté des lois électorales contestées. Ces 3 textes modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Alors que des élections générales sont prévues en fin d'année, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir corrompu des députés. Aïssatou Diamanka Besland. Ambiance tendue, très tendue à Madagascar entre l'opposition et la majorité. L'Assemblée nationale a voté ce mardi 3 avril 2018 3 lois relatives aux élections législatives et présidentielles prévues initialement entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 sur l'île. Le texte de loi a été adopté sans amendement par 79 députés du parti au pouvoir, alors que 72 députés de l'opposition ont boycotté le vote. L'adoption de ces lois est très importante. Ce n'est pas seulement une victoire pour les partisans de ces lois, mais une victoire de la démocratie, une victoire pour avancer vers les élections aussi. Les membres de l'opposition se sont ouvertement opposés à ce projet en quittant l'hémicycle lors du vote. Ils dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourd pour ceux qui n'ont pas été inscrits. À la veille des élections présidentielles, essayer d'apporter des modifications du code électoral me paraît être une entreprise très dangereuse dans la mesure où ça va plonger le pays dans des crises politiques cycliques, comme c'est le cas depuis quelques années à Madagascar. Donc vous savez, en fait, dans un jeu électoral, il y a en général 2 ou 3 protagonistes. Il y a une opposition qui s'oppose, un pouvoir qui exerce le pouvoir, et il y a éventuellement une société civile qui joue le rôle d'arbitre avec les médias. Mais dans ce cas, c'est vrai que l'État malgache a soumis l'opposition à des conditions, on va dire, très drastiques dans le cadre de sa réforme électorale. Et ces modifications-là ont pour objectif de décourager l'opposition, d'annihiler toute leur velléité de contestation et surtout de leur mettre dans l'idée que ces élections sont faites pour que le président les gagne dès le premier tour. Mais là, moi, je pense que l'opposition malgache est tout à fait dans son rôle de demander au moins d'avoir des règles de jeu équitables entre différents acteurs pour qu'on puisse aller à une élection présidentielle apaisée et que le meilleur gagne. En réalité, ces textes de loi du code électoral modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Détenu depuis un an à Niamey, la capitale du Niger, le Niger a libéré le journaliste Baba Alpha, mais aussitôt libéré, il a été expulsé vers le Mali. Journaliste de la chaîne privée Bonferré, Baba Alpha est accusé de posséder de faux papiers d'état civil. Reconnu coupable de faux et usage de faux, il avait été déchu de la nationalité nigérienne, créant une polémique. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Sorti de la prison civile de Niamey ce 3 avril après un an de détention, le journaliste de la radio et télévision privée Bonferré, Baba Alpha, a été expulsé du territoire nigérien. C'est par arrêté du ministre de l'Intérieur que Baba Alpha est désormais interdit de séjour sur le territoire nigérien pour raison de sécurité intérieure de l'État, selon les autorités. L'annonce de cette expulsion a provoqué une vague d'indignation auprès de l'opinion, d'autant que Baba Alpha est né au Niger, où il a passé toute sa vie en plus d'être marié à une Nigérienne et père de 2 enfants nigériens. C'est complètement ridicule. À défaut de trouver d'autres choses, à défaut de trouver des raisons pour soutenir leur décision complètement unique, ils trouvent un argument aussi inacceptable. Ça ne tient vraiment pas la route. Il suffit de voir Baba Alpha ou de le connaître
pour savoir que ça n'a aucun sens. Ensuite, nous, on va continuer à en parler, on va continuer à dénoncer une décision illégale. À travers le ministère de la Communication, le gouvernement a toujours soutenu que la condamnation du journaliste Baba Alpha n'avait rien à voir avec ses critiques contre les autorités nigériennes. Ce matin, nous l'avons eu au téléphone, il nous a rassuré qu'effectivement il a bien passé la nuit et que il doit converger vers Gao où il compte se rendre au niveau des services de HCR. Très critique à l'égard des autorités, le journaliste vedette de la chaîne Bonferrey est soupçonné d'avoir utilisé de faux documents pour obtenir sa nationalité nigérienne en 2011. Jugé en avril 2017, il a été condamné à la peine de 2 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, avant de voir sa peine réduite à 1 an par la cour d'appel de Niamey. Vers un nouveau règlement bancaire en Algérie pour assurer une perméabilité totale entre les produits financiers de base classiques et ceux dits alternatifs. Le dispositif sera bientôt promulgué. Objectif de la Banque nationale, moderniser et fluidifier le secteur. Aïssatou Diaman Kabesland. En Algérie, un nouveau règlement va être promulgué par la Banque nationale algérienne. C'est ce qu'a annoncé mardi 3 mars 2018 le gouverneur de la banque, Mohamed Lougal. Objectif pour les banques, pouvoir lancer des produits bancaires alternatifs aux produits financiers classiques pour faciliter une perméabilité totale entre les deux entités sans changer la loi qui régit déjà le secteur. Nous allons promulguer incessamment un règlement pour faire en sorte que les produits financiers classiques et ceux dits alternatifs soient d'une imperméabilité totale. Il y aura ainsi une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative. En outre, pour attirer de nouveaux clients, les banques sont appelées à aller rapidement de manière plus prononcée dans l'innovation et la modernisation du secteur, avec le développement d'instruments pratiques comme le paiement électronique, la banque assurance et la finance alternative. C'est le gouvernement vraiment qui maîtrise totalement le système bancaire en Algérie. Or, aujourd'hui, si on veut le sauver, il faut y introduire une part de privé, mais une part de réel privé, et non pas du privé qui reste contrôlé par l'État, parce qu'aujourd'hui on sait qu'en Algérie c'est interdit, ou du moins il est impossible plutôt, et pas interdit pour une banque d'exister, une banque privée d'exister, puisque la loi impose un capital trop important à apporter pour une banque privée. Du coup, les seules banques privées que l'on trouve sur le territoire algérien, sur le marché algérien, ce sont des banques étrangères, et principalement les banques françaises qui font du business en Algérie. Mais une banque privée algérienne aujourd'hui n'existe pas. Et je pense que ce premier pas vers la réforme du système bancaire va peut-être permettre aussi à un acteur algérien de la banque d'émerger, d'exister et peut-être de s'installer. Enfin, ce nouveau dispositif bancaire sera promulgué une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit. En Ouganda, dans le camp de réfugiés d'Orushinga, les femmes ont choisi d'être indépendantes en gagnant leur vie. Jennifer Mutamba est une réfugiée congolaise. Elle a fui le conflit en République démocratique du Congo en 2011 pour s'installer dans ce camp. Aujourd'hui, elle dirige un groupe d'épargne qui aide financièrement les femmes réfugiées à stabiliser leur situation financière. Son portrait avec Nelly Claude-Bessa. Arrivée en 2011 au camp de réfugiés d'Orushinga, Jennifer Mutamba est à la tête d'un groupe d'épargne communautaire. Elle travaille en tant qu'assistante au camp et aide d'autres réfugiés à enregistrer leur identité dans le cadre d'un nouveau programme de vérification biométrique. Ayant constaté que de nombreuses femmes avaient subi des sévices sexuels pendant qu'elles allaient chercher du bois de chauffage à la frontière tanzanienne, Jennifer a décidé de monter sa propre entreprise de vente de charbon de bois afin d'être financièrement autonome. À travers le groupe communautaire d'épargne, des options sont proposées aux femmes pour créer d'autres types d'entreprises. Les plus ambitieuses ont l'intention d'ouvrir un salon de coiffure et d'employer des jeunes locaux. Nous donnons aux femmes juste assez pour démarrer leur entreprise. Une fois qu'elles apprennent à gérer leur entreprise, nous leur prêtons plus d'argent. C'est pourquoi vous voyez que les enfants à Orushinga vont maintenant à l'école. Mais avant cela, ils traînaient seulement. L'argent qu'elles économisent est utilisé pour octroyer des prêts aux membres et les aider à démarrer leur propre entreprise. Les femmes contribuent à leur guise. Il n'y a pas de montant fixe. Chaque adhérente donne ce qu'elle peut. Avant d'arriver au camp, Jennifer était en captivité dans une forêt pendant 2 semaines et y a été violée à plusieurs reprises. Elle a ensuite réussi à s'échapper, mais n'oublie pas ce passé douloureux.
Nous allions à la messe. Nous avons entendu des coups de feu et quand nous sommes sortis, nous avons vu des gens de notre village courir. Nous les avons suivis et nous avons fui. Nous ne sommes jamais rentrés. Au camp, Jennifer assure la gestion des files d'attente dans un centre d'enregistrement. Elle gagne environ $4 par jour. En Ouganda, on lui a octroyé une parcelle de terrain où elle vit maintenant avec sa famille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.